Ok, bienvenue les amis. Cette semaine, mettez vos lunettes et augmentez le son puisque vous n'aurez que des plans de loin. Vous n'allez me voir que de loin. Ma peau est une catastrophe. Et sinon, je vous parlais de ce problème, je ne peux plus l'ignorer et ça se voit de plus en plus dans les vidéos, mais vraiment depuis que je suis arrivée ici, c'est une ça ne fait qu'empirer. J'ai envie de me un mur, j'ai d'acné et c'était horrible, genre vraiment. Ça sape le moral beaucoup et là il y a souvent des fois où j'ai même pas envie de sortir de ma chambre. Donc ceci explique que vous me verrez de loin parce que je ne peux plus me voir en peinture, en vidéo, en montage vidéo, en quoi que ce soit. Je voulais vous emmener en balade mais l'orage est en train de se lever comme zinzin. Pas de balade aujourd'hui et je vais vous emmener chercher mon linge en bas qui est dans le sèche-linge et qui, je l'espère, a enfin séché parce que ça fait 4 fois que j'utilise le sèche-linge et ça ne sèche pas. Bienvenue dans le nouveau vlog les amis, le 13e, Czenaście en polonais et let's go. Ça a séché, j'ai résolu le mystère. Salut, on est lundi matin. J'ai ça depuis 1 heure qui fait de la petite musique d'ambiance, salle d'esthétique. Ils sont censés venir vérifier l'alarme incendie si ça fonctionne bien. Mais ça fait 1 heure que j'entends ça en continu ici dans la salle de bain. Donc ce matin, namasté. Informujemy, iż w budynku prowadzone będą prace serwisowe. Prosimy o niereagowanie na automatyczne komunikaty nadawane przez system. Po zakończeniu prac zostaną Państwo poinformowani. Fake news totale, il s'est rien passé. Il n'y a pas eu un éclair, pas un orage, rien à voler, que de la pluie, que des nuages. Bon, en vrai, tant mieux pour la planète et ici, mais j'avoue que je m'attendais un peu à faire un vlog Jojo et sac à dos au cœur d'une tornade ou un truc dans le genre. Ok, là la lumière est moins pire. Je viens de terminer ma journée de travail parce que en plus du mémoire évidemment j'ai les examens de fin d'année. Donc du coup ça me fait vraiment beaucoup de présentations à faire pour la fin mai jusqu'à début juin. Plutôt relou et qui dit Jojo sur une chaise toute l'après-midi dit je vais à la salle de sport de ce pas. Et l'objectif là c'est de se coucher tard, se lever tôt demain pour aller en cours. Je vais regretter demain, mais comme ça jeudi soir je dors tôt parce que je pars en week-end vendredi samedi. Je pars très très tôt et l'objectif c'est de ne pas prendre un train à 5 heures en n'ayant dormi que 2-3 heures. Voilà, donc salle de sport pour la énième fois. Dzień dobry, la stratégie de sommeil a bien fonctionné, je suis éclatée. Maintenant il faut que je tienne jusqu'à ce soir, donc ça va être un peu plus compliqué. Et donc là je fais ma journée de cours et puis je vous raconte les aventures qui se préparent dès demain. Over the summertime, to perhaps read something. Yesterday, because I also work in a private high school. Idę pieszo, jadę samochodem, pociągiem, autobusem.
Alors, petite explication de ce qui se prépare pour demain et samedi. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un endroit en Pologne, Zakopane, qui est à la frontière avec la Slovaquie. C'est toute une chaîne de montagnes, c'est vraiment magnifique en hiver. Et c'est vraiment les stations de ski où tous les Polonais vont pendant la période hivernale. Et puis, c'était un endroit où je ne pensais pas pouvoir aller parce que c'est quand même des randonnées. Il y a une gare, mais au niveau des liaisons de bus, c'est plutôt compliqué. Donc, en fait, c'est assez galère quand on n'a pas de voiture. Donc, je m'étais dit que je pourrais pas y aller. Et puis, là où tout a commencé, c'est que donc je fais un peu une collection de cartes des endroits où je vais. Et j'ai vu celle de Zakopane qui est vraiment magnifique. Et ensuite, je me suis dit, j'en suis quand même capable et je veux pas avoir de regrets en rentrant en France. En fait, je veux vraiment visiter le maximum que je peux ici. Donc, je me suis dit, allez, j'y vais, pas de souci. Donc, j'ai réservé mon train il y a à peu près 2 semaines. C'est super long. Je fais une escale à Cracovie, donc j'en ai pour 3 heures à peu près pour aller jusqu'à Cracovie. Et après, je prends un train de Cracovie jusqu'à Zakopane. 2 heures, je crois. Donc ça fait vraiment 5h30 de train. C'est quasiment autant que pour aller à Berlin. Et je me souviens que pour Berlin, ça avait été long. Mais pas grave. Je le fais. De toute façon, la Pologne, c'est grand. Donc évidemment, j'ai tout le temps du trajet en train. Je trouve une chambre trop mignonne dans un petit chalet. Un lit double, surtout. Donc là, je me suis dit, génial. On verra bien un peu comment ça se passe. Je m'aventure pas dans des randonnées, mais je peux quand même visiter un peu le village. Et là où ça s'est compliqué, c'est que il y a dimanche, j'ai commencé un peu à faire le planning, voir ce que je pouvais faire pour réserver, par exemple, les montées en téléphérique, tout ça. C'est fermé. C'est fermé demain. Et du coup, j'étais en mode, c'est pas possible. Genre, j'ai vraiment réservé le seul jour où le téléphérique est fermé. Et c'était vraiment la poisse. Donc, je réfléchis, je prends un autre train et plutôt qu'en passer l'après-midi à Cracovie, du coup je prends vraiment un train en fin de journée, juste avant d'avoir mon train retour de Cracovie jusqu'à Łódź. Et ce qui fait que du coup le téléphérique est ouvert samedi matin, donc j'y vais samedi matin. Donc premier souci au niveau du téléphérique fermé, résolu. Deuxième souci, c'est en travaux. Donc ce qui se passe, c'est que la route pour y accéder est en travaux, donc il faut vraiment marcher. Et depuis mon hôtel, j'en avais pour 1 heure de marche. Troisième souci que je trouve, c'est que c'est 25 € la montée. J'avais pas du tout vu les tarifs et en Pologne, c'est tellement pas cher que du coup, on s'habitue à ce que tout ne soit pas cher. À savoir que ma chambre d'hôtel est à 35 €. C'est le prix que je paye pour faire 2 ascensions en téléphérique. Donc je sais qu'il y a du matériel à payer, et de l'entretien et sûrement préservation de la nature. Mais 25 € pour la Pologne, c'est cher. Tant pis, moi j'ai pris un deuxième train, j'ai changé mon train, donc je le fais quand même. Les prix sont différents à quel horaire on monte. Donc c'est-à-dire si on monte avant 9 h ou si on monte après 16 h, c'est moins cher. Donc un peu relou quand même, mais c'est pas grave. Je passe outre aussi. Quatrième, 5e, je sais pas. Je vois que en haut, en fait, on ne peut y être que 1h30 maximum. Alors ça, j'ai pas très bien compris la règle. Je vais aller voir au niveau de l'office du tourisme. Donc relou. 4e, 5e problème relou. Et c'était vraiment le dimanche rocambolesque où j'étais en mode mais pourquoi c'est si compliqué d'aller à Zakopane et juste de faire une ascension, monter en haut d'une montagne, ce genre de choses. Et là je vadrouillais sur le site internet vis-à-vis des montagnes dans la région. Il y a une caméra webcam où on peut voir actuellement les conditions météorologiques de là-bas et c'est pas je vois, il neige. Il y a de la neige au sommet. Et en fait, on disait ça en rigolant au début. Oui, ça se trouve, il y a de la neige. Non, il y a vraiment de la neige en haut. Donc après, je me suis dit, mais attends, mais moi, je suis pas équipée. J'ai juste des baskets et un legging, en fait, mais pour courir sur un tapis de course, pas pour aller en montagne. Donc, les 5-6 soucis sont un peu réglés. C'est un peu l'inconnu. Je verrai surtout à l'office du tourisme, en fait, comment ça se passe. Mais du coup, voilà, c'est vraiment la ville la moins certaine, celle qui va me demander le plus de challenge. Et puis pour rajouter une couche, c'est que mon train il est à 5 h demain, donc du coup il faut vraiment que je me lève quand même assez tôt pour pouvoir y être à l'heure. Ça va être un long trajet. Je rentabilise un max, je vais bosser en même temps, mais je pense que si vous voyez cette vidéo, c'est que ça a été. Je me suis pas fait manger par un ours, je suis pas tombée dans la neige, dans une crevasse ou quoi que ce soit. J'espère que ça en vaut le coup, puisque petit bonus, il fait beau vraiment depuis 1 mois ici. On a du soleil pas possible, j'ai tout le temps chaud, vraiment, enfin, il fait très beau, très chaud. Là-bas, nuages. En ce moment, il y a un peu une tempête et j'ai vu, il y a 10 degrés de moins, nuages. Donc j'espère que je vais pas me retrouver en haut avec une vue impossible de nuages. Mais c'est pas grave, c'est l'aventure. Ceci, c'est vraiment la réalité de ma vie, la réalité de Jojo Sac à dos. Beaucoup de rêves,
un peu trop d'innocence et la vie qui me met une grosse droite pour m'arrêter. Ça ne m'arrête jamais. Je continue tout le temps de trouver d'autres aventures rocambolesques dans quoi m'engager. J'espère que ça vous fera un bon vlog, des petites aventures et au moins si je me fais attaquer par un ours, ça fait du contenu. Yo, entendez-moi bien, c'est la dernière fois que je prends un train aussitôt le matin. C'est tellement pas rentable niveau sommeil. Ce sera sûrement pas la dernière fois, je pense. On est sur une tenue un peu approximative ce matin. J'ai fait le mieux que je pouvais pour aller affronter la montagne de Zakopane. Et puis j'ai mon sac à dos, moi, et c'est parti. Jojo et sac à dos, direction Zakopane. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Alors ce n'est pas Jojo et sac à dos sans une petite galère. Je me suis trompée de carte, j'ai pas pris ma carte étudiante. Donc du coup j'étais en mode je peux pas justifier que j'ai ma carte étudiante. Donc je suis direct allée voir la contrôleuse, je vais juste payer la différence, heureusement. Mais genre à chaque fois il va falloir que j'aille prévenir le contrôleur avant de monter dans le train, sinon ils vont me donner une amende. Et j'ai 4 trains dans le week-end, donc j'ai un peu le seum, c'est vraiment le stress. Pas la bonne carte étudiante. J'ai le seum de fou. Ça y est, bien arrivé à Zakopane. Ce que vous voyez derrière, c'est justement les montagnes. Donc en fait, on a la chaîne de montagnes, c'est les Carpates. Ça s'étend vraiment sur plein de pays d'Europe de l'Est. On a par exemple jusqu'en Roumanie, où c'est là où a été écrit Dracula. Et sinon, ici, c'est le mont Tatras. Et en fait, on a tout le parc national des Tatras avec vraiment plein de pistes de ski, plein de randonnées. Il y a encore de la neige au sommet. Sommet, c'est pour demain. Et puis aujourd'hui, j'explore un peu la ville et il y a un peu des nuages. Ils annoncent de la pluie, je crois. J'espère que je vais y échapper. C'est parti. Alors ici il y a une tradition culinaire, ça s'appelle un ochispek, un truc dans le genre. Ça ressemble à ça, c'est du fromage. J'imaginais une autre consistance, là ça me donne pas trop envie, mais on va tester. Alors il y a différents goûts, moi j'ai pris un traditionnel, c'est super salé, la consistance c'est vraiment pas terrible. Eux ici ils le mangent beaucoup avec de la confiture en collation. Disons que j'ai goûté une fois, j'en mangerai pas deux, je préfère les pancakes en fait. Il y a un premier funiculaire ici. Rendez-vous tout en haut s'ils acceptent mon ticket étudiant sans la carte étudiante. Donc ici c'est Gouba Woufkar, 6 € l'aller-retour avec le téléphérique. C'est très touristique, vraiment il y a beaucoup de monde. C'est pas le meilleur point de vue, mais c'est le seul qui était ouvert aujourd'hui. Et la vue n'est pas très belle non plus parce que c'est très nuageux aujourd'hui. Mais disons que demain, je suis en haut. Normalement, j'espère. Là-bas, là, il y a un orage de malade. À mon avis, ils sont en train de se prendre une saucée, ceux qui sont partis faire une randonnée. Et à mon avis, ça va nous tomber dessus d'ici peu. Oh oh, là ça nous tombe dessus.
Ok, je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel, encore des péripéties, mais on va zapper ce chapitre. C'est les maisons typiques en bois. En fait, Zakopane, c'est vraiment que des maisons en bois, assez typiques, vraiment le style montagne. Et en fait, le style d'ici, ça s'appelle même le style Zakopane en fait, donc c'est assez traditionnel et c'est plutôt mignon. Imaginez le potentiel en hiver, comment tout le village doit être vraiment super magnifique. Il est à peu près 16 h là, donc plus grand chose à faire dans la ville. Surtout que il pleut, donc j'ai une belle vue, vraiment avec un petit balcon, mais il fait pas beau. Je pense que Zakopane ne veut pas de moi ce week-end. Mais c'est pas grave, la pluie ça fait du bien à la planète et on peut pas tout avoir dans la vie. Et j'ai un grand lit, donc j'accepte la pluie, j'ai un grand lit. Après bon, j'avoue, j'aurais bien voulu le soleil et un lit simple, mais voilà, je vais bien dormir. J'ai plus grand chose à faire, donc du coup je vais un peu bosser cet après-midi et on se retrouve demain pour la grande ascension tout en haut de la montagne, en espérant qu'il fasse beau et qu'il n'y ait pas d'autres galères d'ici là. Ciao. Dzień dobry les amis, là c'est direction le téléphérique, faut marcher une bonne demi-heure, ça grimpe, mais avant j'ai pris le bus parce que sinon j'étais à 2 heures de marche jusque depuis mon hôtel. Hier d'ailleurs j'ai fait 1 heure à pied pour arriver jusqu'à l'hôtel, c'était une côte. Finalement on peut dire que ma randonnée à Zakopane, je l'ai fait. Il fait super beau, donc ça c'est vraiment bien parce que par rapport à hier, c'est pas du tout la même ambiance. Et direction le sommet, je comprends bien pourquoi il disait entre 30 et 45 minutes à pied. Parce que bon sang, ça grimpe. J'ai fait la moitié. C'est beaucoup trop beau, j'avais jamais fait la montagne en été. Mais là, donnez-moi des montagnes comme ça, c'est génial. Si ça pouvait purifier ma peau au passage, ce serait parfait. Mais là, les paysages... Et je suis qu'en bas, hein. On dirait que je suis dans Heidi. Petite fille des montagnes. Heidi. Encore la moitié. Ok les gars, je suis arrivée en haut. Attention, c'est magnifique. C'est le calme de la montagne. C'est parfait, c'est magnifique, il fait trop beau. Et il y a de la neige. Moi qui voulais un peu de neige en Pologne, bah voilà, je vais marcher sur la neige, glisser. C'est trop beau, vraiment. Jusqu'à maintenant, je trouvais que c'était un flop Zakopane. Et là, c'est parfait. Là, on peut marcher ici, donc je vais essayer d'aller là. Là, je suis contente. Là, je suis vraiment contente. Je pense que ça se voit sur ma tête. C'est Noël. Aujourd'hui, putain, ça glisse de fou, hein. En fait, je glisse vraiment beaucoup parce que je suis une touriste. Là c'est une pente. À votre avis, est-ce que je finis sur les fesses? L'autre côté aussi, il y a là, mais il y a là, c'est beaucoup trop beau. Les Carpates, les Tatras, c'est trop beau.
De 1, plus tu montes, plus c'est beau. Genre, je suis choquée, c'est juste beaucoup trop beau. Et en fait, je marche et je repère un petit truc, les gars. Ça là, Slovaquie d'un côté, Pologne de l'autre. Genre là, en fait, je suis actuellement à la frontière entre la Pologne et la Slovaquie. Ça là, c'est la Slovaquie. C'est beaucoup trop beau. Nouveau goal. Je veux visiter les paysages de la Slovaquie. Et vraiment, il n'y a pas à être aussi beau que ça. Genre la nature, vraiment, c'est magnifique. Je pense que je le répète 10 fois, mais c'est vraiment trop beau, je suis choquée. Et ben, là je suis en Pologne. Là je suis en Slovaquie. C'est crazy. Et du coup, tout en bas, en fait, il y a un chemin de randonnée. Et en fait, vous pouvez aller jusqu'au lac. C'est un autre point de vue. Il y a soit la montagne, soit le lac. Et c'est vraiment beau parce qu'on a un beau panorama sur le sommet. Mais plutôt compliqué pour y aller. Il faut une voiture et il faut compter, je crois, 2 heures de randonnée. Mais si c'est votre truc, si vous êtes équipé surtout, lancez-vous parce que vraiment, c'est magnifique. Surtout en été. On n'est même pas en été, mais voilà, vous avez compris. Avec le soleil, c'est magnifique. Je m'arrête ici parce que sinon j'y passe la journée et de toute façon on peut pas y rester plus de 2 heures en haut, 1h30, 2 heures avec la descente. Donc là je redescends, je prends mon train, je vais à Cracovie, mais Cracovie ça va être dur de relever le niveau de temps de beauté ici, c'est trop beau. On dirait un écran vert, c'est magnifique. Je suis trop contente d'être venue, c'est cher mais la vue est belle et j'ai vraiment bien fait d'attendre jusqu'à aujourd'hui, c'est génial. Deux conseils si vous devez venir, prenez le téléphérique avant 9h le matin parce que là c'est blindé, il y a des gros groupes de touristes qui arrivent donc du coup en haut c'est un peu relou quand il y a trop de monde sur une montagne. Sinon soyez équipés avec un casse-croûte et là vous pouvez vous lancer pour la randonnée parce que on voit le chemin en montant et elle a l'air vraiment incroyable. Et là du coup j'ai plus qu'à tout redescendre, je vais essayer de choper un pancake au passage parce que je commence à avoir la dalle et on se retrouve à Cracovie après mon train. J'ai pris pomme caramel cette fois. Par contre, pour taire les rumeurs, je vous promets que j'en ai pas mangé autant que vous pensez. Hein. J'avoue que je le montre quand j'en mange, mais pas manger non plus 50. Hein. Il est incroyablement bon. Et partout où je vais, c'est des goûts différents. Donc ça, c'est pour ça que à chaque fois, j'en achète un. Parce que je le retrouverai pas quand je vais à Łódź. Arrivée à Cracovie, j'ai 3-4 heures avant de prendre mon train, le dernier train avant de rentrer à Łódź. Je visite mais pas trop parce que j'y retourne à la fin du mois de juin, ce sera ma dernière excursion. Et voilà, un peu de Cracovie avant de finir ce vlog les amis. Plus orage, j'ai un peu repéré la ville de Cracow, mais il me tarde de l'explorer fin juin, quand il fera beau, quand mes jambes seront encore opérationnelles. Et là, je pense que c'est un signe qu'il faut que je rentre à Łódź et que j'aille dormir. Donc on se retrouve dans 3h30 chez moi.
Bien rentré à Łódź les amis, c'était super long et on a eu la clim tout le long donc c'était vraiment un glaçon. Trajet trop long et pas reposant. Et du coup je repars avec les petits tickets comme ça par rapport à ma carte étudiante. En fait il y a un petit encadré sur le papier pour que du coup je fasse une réclamation sur internet où ils ont écrit du coup que j'avais tarif étudiant mais je n'ai pas présenté ma carte étudiante vu que je l'avais oubliée. Normalement je devrais me faire rembourser, il y en a 2 où ils l'ont fait, il y a un trajet où elle l'a pas fait et là le dernier que je viens de prendre, elle a scanné mon billet, elle m'a dit qu'elle revenait pour faire le paiement, elle est jamais revenue. J'ai eu peur à la fin parce qu'elle est revenue mais en fait c'est qu'elle allait voir le conducteur et du coup je suis vite sortie, j'étais en mode elle m'a oublié, j'ai pas payé mais normalement je devrais me faire rembourser 10 € je crois, ce qui n'est pas négligeable pour un étudiant. Mais voilà, plus jamais j'oublie ma carte étudiante, vraiment c'est le truc à pas faire. Et c'est donc une fin de vlog, j'espère que ça vous a bien plu cet épisode, beaucoup mieux que celui de la semaine dernière et sûrement mieux que celui qui arrive la semaine prochaine. Quant à moi je suis bien fatiguée, je suis assoiffée, j'ai des ampoules, j'ai mal aux jambes, j'ai fait 13 km aujourd'hui. Je vais bien dormir, on se dit à la semaine prochaine. Ciao. J'ai mon grand lit, j'ai mon lit double là. Je vais trop bien dormir.